Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui le numéro 41 de Letto One de Ghostbusters. Alors notre numéro 41, on a notre récepteur radio, le boîtier des indicateurs du tableau de bord, l'indicateur du tableau de bord, les languettes de fixation, le capuchon de l'interrupteur de l'éclairage principal, l'interrupteur d'allumage, la garniture du tableau de bord, la radio, l'afficheur du récepteur radio et les boutons coulissants. Notre pas à pas, donc on va venir installer le récepteur radio, le mettre en place sur nos tableaux de bord, mettre nos indicateurs de tableau de bord en place. Ensuite, on va mettre tous nos câbles en place. On a des petits dessins conceptuels de Letto 1A, dont des designs qui avaient été faits pour le 2 au départ. Après, notre Letto 101, on nous parle de l'Arc de Triomphe, de Washington Square, et les pièces de notre numéro 42. On va venir mettre des parties en dessous et on va assembler les deux parties du tableau de bord ensemble. Allez, place au montage. En premier, on vient récupérer notre récepteur radio. On vient mettre cette partie-là dessus en haut. Donc avec les petits boutons vers le haut et ceux en longueur en dessous. On prend ensuite les boutons coulissants, donc on les met qu'ils soient vers le haut et on vient les mettre juste ici. On récupère notre tableau de bord, on vient mettre le picot dans le trou qui est là. On retourne. Et on y met deux vis JP. On pousse ça un peu. On vient prendre le boîtier des indicateurs du tableau de bord et on y met ça en place dessus. On maintient bien. On vient placer ça derrière, juste ici. Et on tient ça avec des vis AP. Et voilà ce que ça nous donne. On vient prendre notre garniture du tableau de bord avec notre radio. On vient la mettre dedans ici. On la tient par ici avec deux vis EP. On vient le positionner sur le tableau de bord ici. On retourne et on va mettre deux vis IP ici et ici. Et voilà. On prend ensuite cette pièce là
on vient mettre hop là, à l'intérieur, ici. Donc ils nous disent de prendre le câble 38E. Donc on reprend sur notre numéro 38. Le 38E, c'est le câble gris. Celui-là. Donc on vient mettre notre câble gris, notre interrupteur dedans. Ensuite, il va falloir venir placer cette pièce-là au-dessus pour tenir. Voilà. Et on tient ça avec une vis EP. Donc on voit, tout en appui dessus, ça marche bien. Le deuxième, qui a un petit décrompeur, lui par contre, on vient le mettre de ce côté-là. Ils nous disent ensuite de prendre le câble 38C. Donc le 38C, c'est le câble bleu-vert. Donc le bleu-vert, c'est lui qui est marqué D. Donc on fait pareil. On va diriger notre câble. On va le mettre côté par là. Donc on vient y mettre la languette par-dessus et on y met une vis EP également. Donc c'est pareil, si on appuie, on voit bien que ça marche. On va venir mettre le 38D. Donc t'es marqué E, le vert. Et on va le mettre juste ici. C'est pareil. On y met le petit support au-dessus. Et une vis EP. Le 38B, donc le bleu, c'est marqué C. Donc on le met juste à côté. Ensuite, on va mettre le 38A. On va mettre les câbles vers le haut. Donc on le met juste ici. Mais cette fois-ci, on va tenir le support avec une vis capée. Donc voilà. Et en dernier, on met notre H, donc nos LED, en dirigeant le câble sur la droite. On vient l'emboîter juste ici. Donc on fait bien rentrer nos LED sans trop appuyer non plus pour pas casser le circuit imprimé. Et voilà, donc là on voit bien que tous nos boutons marchent. Impeccable. Vraiment super ce tableau de bord. Regardez-moi ces détails dessus.
vraiment très beau. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à mettre un pouce et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!